Bonjour à tous et à toutes. C'est le premier numéro de l'émission Blondonia, qui est une émission conçue et réalisée par la team Blond Power dont je fais partie. L'émission, le concept est assez simple et assez large parce qu'on va traiter de tout ce qui est phénomène, de tout ce qui est activité, de tout ce qui est événement, de tout ce qui est actualité urbaine. Donc, ça prendra en charge entre autres la culture urbaine, le lifestyle, les influenceurs, les opérateurs économiques, bref, tout ce qui peut avoir un impact, tout ce qui peut inspirer la jeunesse. L'émission alliera à la fois un côté ludique, un côté pédagogique, un côté informateur. Bref, la palette est assez large, assez vaste comme l'univers du gars dont nous allons parler aujourd'hui. Je crois que vous l'avez deviné depuis la miniature. Aujourd'hui, les gars, on va parler de Cheikh Abatouré, oui, Debeto King. Nous sommes le 29 juillet 2017 lorsque Debeto annonça sur ORTM qu'il arrête les rap et que son album Outro sera le premier et le dernier qu'il laisse dans le bac. Décision qu'il a prise et qu'il confirmera plus tard dans la journée sur les réseaux sociaux. Décision notamment motivée par le fait de faire plaisir à ses parents, en fait, qui jugeaient que le rap n'offrait pas de bonnes perspectives et que Debeto devait continuer ses études. Clairement, cette phrase serait approuvée par tous les parents du monde. Mais le rap aussi, ça offre de bonnes perspectives. Niseriga Ko, Debeto le disait dans l'interview sur HHM Buzz, il disait carrément que s'il arrivait un jour qu'il a accepté qu'il revienne, il va pas se priver, il va venir. J'espère que ça sera pas comme tous ces autres, hein. Kabla, bi, 1 mois, 2 mois, kaklara segnana. 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Et je ne pense pas que je vais revenir, mais Morochama bla, pas parce qu'ils étaient contraints. Nema content à Fokoma bla parce que, mais c'est quoi là? Moi, nya bla parce que Moromunu me sans faire un bla. Ces gens sont plus importants que le rap, tu vois. D'accord. S'ils m'avaient laissé faire, j'allais faire. Donc peut-être si Siningene nous sonna, qui sait, peut-être je vais revenir. C'est ce qui est arrivé parce que le 1er février, Debeto est venu avec un morceau. Un morceau pour moi qui est déjà un classique. Un morceau d'anthologie qui n'est plus à présenter, dont le titre est tout simplement Remontada. Et les gars, ils viennent clairement remettre les pendules à l'heure après 8 longs mois d'absence. Come rapuke kute moga sebe koi nega zu koma ko fo bado come kalanke come barate kasoro nega zu koma ko fo bado come don mor wala saka don chu nega zu koma ko fo bado come nan kama come moga kebe bo na fuye mo fo bade me fo bado nega fo bado. Abatouré de par son vrai nom est né le 17 juillet 1994. D'ailleurs, son blaze Debeto lui viendrait de cette date de naissance, ou du moins de l'événement qui se déroulait le même jour, c'est-à-dire la finale de la Coupe du Monde qui opposait le Brésil de Romario à l'Italie de Roberto Baggio. Bref, je vous laisse l'écouter. Pourquoi Debeto? Bebeto, en fait, Bebeto c'est le nom d'un footballeur brésilien. Il portait le numéro 7. Et quand je suis né un 17, 7e mois, il y avait beaucoup de 7 dans ma tête de naissance. Un grand-père a décidé que l'équipe qui va gagner, parce que c'était la finale de la Coupe du Monde, l'équipe qui va gagner, le numéro 7, porterait le nom du numéro 7 comme surnom. C'est-à-dire que j'aurais pu m'appeler Del Piero si l'Italie avait gagné. Il a fait entre autres les écoles Castor, le lycée Mama Cham. Puis après avoir obtenu le bac en 2012, il a passé une année sabbatique, puis a intégré l'Institut African Management IAM où il a obtenu une licence en marketing et intelligence des affaires. C'est au niveau du second cycle qu'il commence à écrire ses premières rimes, c'est-à-dire que le mec il est précoce. Puis au lycée, il a commencé à poser son premier son. Et donc c'est justement au lycée que ta passion pour le rap a pris un autre niveau, c'est ça? Ouais, un autre niveau. J'ai commencé au second cycle, en fin 8e année, 9e. Mais c'est vraiment au lycée que j'ai commencé à vraiment kiffer, à faire des vrais sons. 11e année, 10e, 11e. Mais c'est vraiment en 2013 que le gars se met à rapper. Comme il l'a dit clairement, il avait un temps libre. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment rapper? Quand j'ai eu mon bac, j'ai passé une année sabbatique.
Ce qui a fait que j'avais beaucoup de temps et que comme tous mes potes étaient partis à l'extérieur, tout ça, j'avais rien à faire. Et je suis pas allé à l'école, faute de moyens. Donc c'est comme ça que je me suis mis à vraiment écrire, à aller en studio, enregistrer, tout ça. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Cette année 2013, qui a été une année sabbatique pour lui, artistiquement parlant, lui a permis de se développer, de peaufiner son style, de se performer dans le beatmaking et dans la production, bref, de s'améliorer carrément dans tous les domaines du rap. Et aussi, ça lui a permis de faire des tournées de studio. Et c'est en faisant cette tournée qu'il est allé au niveau du studio Self-Made Nation de Baba Weezo, qui ont clairement vu en lui le potentiel d'un gars capable de faire un truc énorme. Intermédiaire d'un pote en commun, il va par la suite rencontrer Malian Marley, qui est l'instigateur du collectif Pyramid Gang, avec d'autres gars comme Big Mo, Bonomanga, Young Malik et d'autres gars. Clairement, c'est le collectif qui va le faire connaître dans l'underground. Après, c'est pas son premier collectif parce que, comme il le disait, il allait à Ségou durant les congés avec ses cousins. Ils avaient déjà un premier collectif, la New J, dont je vais pas trop parler de ceci. Mais bon, clairement, celle-ci aussi. En parlant de rencontres, on te voit depuis quelques années avec ton collectif Pyramid Gang, dont tu es l'un des membres, l'une des têtes d'affiche, si on peut dire. Donc, dis-moi comment ce collectif de jeunes s'est mis en place et qui sont les principaux membres les plus actifs en fait. C'est une initiative de Malian Marley, c'est un autre rappeur qui est aussi dans l'underground, qui est très actif, qui a beaucoup de fans et tout. Donc c'est un ami aussi à moi et on a un ami en commun, Sambou, Yandi, rappeur aussi, à 16h. Et si, donc quand moi je commençais vraiment à kicker solo, donc Marley était déjà connu dans l'underground, lui il était déjà connu, moi je n'étais pas connu. Et donc des fois il faut faire des feats avec des gars plus connus pour acquérir un peu de public et tout. Donc comme moi j'aimais bien son style et sa musique, j'ai dit à mon ami qui le connaissait, je dis ouais, je dis à ton pote que je veux faire un feat avec lui et tout. Donc on a fait le feat et ça lui a plu, tu vois, comme ça on a appris à se connaître, de rappeurs on est devenus de vrais amis quoi. Et donc de là, lui il a dit bon vas-y viens on fait un collectif, toi tu es fort, moi je suis fort, il y a d'autres, Big Mo qui est fort aussi. Donc on s'unit au lieu de se faire la guerre comme les autres, puis on va s'unir, on va faire un bon bail, tu vois. C'est comme ça que c'est venu. Clairement affirmé que la recette est ainsi trouver du temps pour se développer artistiquement, la force du nombre avec notamment le studio Self-Made Nation, Brotherhood, Blanc Records, un collectif qui va le propulser. Bref, une team qui est développée et un mode de vie, une lifestyle. Lever les biceps. Contrôle orienté, reprise de volet. Africa Joye connu, j'ai ben allé. Beka oh, Paris USA. Afunyana Kamenale. Numéro 10. New J, Okara pour capitaine. Monaco, si. Même le Duc l'aurait validé celui-ci. Une vraie tuerie. J'aurais pensé à Bref, à Freestyle Panda, ou bien à Neutralisant pour les plus retardataires. Sinon aussi pour ceux qui sont de la première heure et ils diront carrément Fopado. Mais je pense que Fopado est vraiment un single qui a cartonné, qui lui a permis d'avoir une carte de visite, qui lui a permis de mériter le respect du game, de se dire ouais vas-y c'est le moment d'y aller. Mais je pense que clairement c'est la chanson Monaco qui lui a permis de se positionner sur la carte postale du rap game. Et d'ailleurs il a street clippé, je crois qu'il a capté le truc, il a carrément street clippé. Monaco était une reprise de la chanson LV en match de Booba. C'était un remake façon Deboutou parce que la touche personnelle était vraiment prononcée et comme il l'a dit dans la chanson, dans le freestyle Panda, ça sert à rien de prendre le beat des gens si tu peux pas y imprimer ta propre marque et clairement c'est ce qu'il a fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, même le Duc l'aurait validé.
Yo, en fait, c'était un petit freestyle en léger. Parce que l'amour est encore là-bas, tu vois ou pas? Ça sert à quoi de prendre le beat des gens si tu peux pas y imposer ton propre style? Bref. Dans ce clip, je me rappelle d'une anecdote, je peux pas l'oublier, celle-là. C'est Shaki ou Pacheco, je sais pas, Shaki, je sais pas, qui fait une petite danse. Bref, je le mets. Si t'as pas de Campton ou des LA, allez checker les clips King Kuta de Kendrick, vous allez voir comment le petit pas de danse ça le fait. Bitch, where you and I was black man taking no loss. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kuta. Anecdote par rapport à la sortie du clip, je me rappelle carrément, c'est un de mes potes, lui aussi il était maman chamisé, il était là, yo man, tu peux pas regarder le clip, le nouveau son de mon gars, tiens, tu as les gars qui ont joué sombre à la main, et puis il a clippé ça, c'est de la tuerie. Vas-y, montre-moi. Il m'a montré, j'ai dit, ouais, ton gars là, il est talentueux, mais ça va, ça peut le faire. Et clairement, je pensais qu'il pouvait le faire, hein. Mais bon, pas plus que ça. Mais après, comme moi, à ce moment, j'étais trop fan de Big Mo, tu vois. Je le suivais sur les réseaux sociaux, peu le faisait en ce moment. Et Big Mo a blagué, ouais, il y a un de ses potes de Beto King qui sortait un clip, il a partagé le lien. Ensuite, directement, je suis allé, j'ai checké le truc, j'ai dit, mais attends, les gars, il a vraiment un truc. Ensuite, j'ai téléchargé direct, il aime quand il est maman le temps. J'arrête de rencontrer ma vie. Check le quand c'est les PD qui râlent. Il donne ou pas, ça c'est pas la question. Il me sait ou pas, c'est ça la vraie question. Naguerre est-ce qu'il veut reculer? Ni frappe ou nana, est-ce qu'il va enrouler? Ni parabana, est-ce qu'il veut marquer? Ni bananina, est-ce qu'il veut keleke? Koningama, est-ce qu'il veut manungena? Nege, est-ce qu'il veut loenga? En fait, je l'ai vu que 2 fois sur scène, réellement. C'était la première, c'était lors de son podium qu'il avait organisé en janvier 2016. Et la seconde, c'était, en tout cas, dans le concert, je sais pas, pour les enfants ou quoi, là, au niveau du Palais des Sports. Et c'était lourd, les 2 concerts. Là, le gars, il est vraiment énergique sur scène, il donne tout. Je me rappelle même de son podium, le fameux podium là. La première fois, initialement, c'était prévu en décembre 2015, je crois. On était venu et après, je crois qu'il y avait un couvre-feu à l'époque. Donc, du coup, il a été obligé de reporter ça 2 semaines plus tard. Donc, c'était en janvier 2016, je me rappelle, on est parti. Moi, à la base, il y avait des gars comme Big Mo que j'avais jamais vu sur scène. Donc, quand j'ai lu l'affiche, j'avais des gars comme Big Mo, d'autres gars, les gars du collectif Pyramid Game. Il y avait des gars comme Balemi ou Malifrap et Gamesy qui étaient initialement prévus. Mais je suis parti au show, là, voilà. Mais bon, il n'y avait pas tous ces gars, mais c'était top. Et franchement, ce jour-là, j'ai été bluffé par DB lui-même. Je me rappelle, il avait interprété la chanson Faux pas. En ce moment, c'était les chars. Écoutez mon c'est mes couilles, nigga zou comme un gros faux pado. Comme calanque, comme banate casoro, nigga zou comme un gros faux pado. Comme don moro wala saka don chou, nigga zou pado ma gros faux pado. Comme nan kama comme mo ke me po, nya fouye mo faux pado, mais faux pado, ah nigga faux pado, ah nigga faux pado, me no bedu chi, me no bedachi. Ah nigga faux pado, me no click pau, me no ratata, nigga faux pado, click pau. Denis Sanchez, je suis avec mes gangsters. Dave posé Ibiza, chocolat ni ganja. Ouais, nigga banja. 100 km à l'heure, goudron, un motherfuck les ninjas. La première partie vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager la vidéo au maximum. Parce que par la suite, on va essayer de décortiquer sa musique à travers les techniques, le flow, les lyrics, les métaphores, les thèmes abordés, tout. Ensuite, on verra aussi dans les sports où on va parler de la musculation, notamment le LVLB. On va parler aussi du foot, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans sa musique. Ensuite, on va parler de l'album, bien sûr, de la sortie de l'album, autour des projets réseaux sociaux et globalement, pas que lui, mais globalement, qu'est-ce que les rappeurs maliens ont compris du réseau social et la manière dont ils utilisent pour promouvoir leurs produits. Ensuite, on va parler aussi de l'aspect business, en fait, la potentialité
la potentialité monétisable, monétique, tu vois, non. On va essayer de parler un peu de ça, on va essayer de parler de l'aspect marketing un peu dans ce domaine-là. Je compte sur vous. On se dit à la prochaine. Check. Culture.